L'année dernière, après l'assassinat du père Hamel, des musulmans sont venus prier à l'église, prier, assister à la messe. Et plus tard, j'ai découvert qu'ils faisaient partie du mouvement Hizmet. C'est le mouvement qui est persécuté actuellement en Turquie, donc par le président Erdogan. Est-ce que le mouvement Hizmet, selon vous, c'est un mouvement islamiste? Et dans ce cas, c'est une guerre interne entre des mouvements islamistes? Ou est-ce que ce sont vraiment des réformistes auxquels on peut, d'une certaine manière, faire confiance? Ces réformistes sont musulmans et ils sont sincères. Et tous les réformistes qui cherchent à faire évoluer l'islam, le moderniser, sont, je pense, sincères. Mais le problème actuellement, c'est qu'en islam, il n'y a pas une autorité suprême pour trancher le débat. Les décisions ont été prises il y a 11 siècles, au 9e siècle, et ont été irréversibles par un décret qui est le décret qu'on appelle la porte de l'Ijtihad est fermée, c'est-à-dire la réflexion critique est interdite dans l'islam. Il faut actuellement répéter ce qu'ont dit les gens, les théologiens du 9e siècle. Donc toute réforme de l'islam est condamnée à mort. Je vous ai cité 7 cas de ces 2 derniers siècles, qui sont les plus flagrants, les plus récents. Bon. En d'autres termes, je pense qu'il y a des quantités de musulmans qui voudraient réformer l'islam. Mais devant l'impossibilité devant laquelle ils se trouvent, ils le quittent. Ils le quittent. L'islam, on le voit, on le quitte. C'est tout. Il n'y a pas, comme on dit en anglais, Islam is a one-way ticket. L'islam est un aller simple. Vous y entrez, vous n'en sortez pas. Alors, je ne savais pas que ceux qui avaient prié à l'église étaient de ce mouvement turc, mais d'ailleurs en Turquie actuellement, vous avez des mouvements qui veulent renverser Erdogan pour son islamisme radical, qui n'y arrivent pas, qui sont persécutés, qui sont torturés dans les prisons. Je pense qu'il y a des centaines de milliers de Turcs qui sont actuellement en train de subir les pires persécutions qu'on puisse imaginer par ce régime oppressif d'Erdogan. Et si on se bat, c'est que l'homme est en jeu, l'être humain est en jeu, la liberté est en jeu. C'est grave ce qui se passe. On n'a pas le droit de s'enfermer dans son confort et dans sa sécurité, parce que ce qui nous menace là-bas, c'est ce qui vous menace ici. Et vous l'aurez demain, ce que nous vivons là-bas, vous l'aurez demain, ici, en France. Donc, par conséquent, ces mouvements, il faut les soutenir. C'est un combat pied à pied à mener actuellement contre tout ce qui diminue l'homme, tout ce qui écrase l'homme, de quelque bord qu'ils viennent. Jean.